Salut, c'est Cyril, j'espère que vous allez bien. On se rejoint aujourd'hui pour parler de ma rentrée littéraire et de tous les livres en fait que je vais acheter, lire, qu'on va m'envoyer pour la rentrée, et donc les livres en fait que je vais vous présenter dans les semaines à venir. Alors on commence tout de suite par un livre que j'ai déjà chroniqué, en l'occurrence il s'agit de Houri aux éditions Grasset de Kamel Daoud, il est sorti le mois dernier. C'est un roman en fait et qui nous parle de la décennie noire algérienne, c'est-à-dire de cette guerre civile qui a eu lieu en Algérie. Cette guerre civile est intervenue entre les années 90 et les années 2000 et en fait c'est une guerre dont il n'est pas facile de parler en Algérie et pour cause il y a une loi qui empêche en fait de parler de cette guerre civile. Et donc du coup, eh bien, Kamel Daoud nous parle en fait de cette mémoire qui est tronquée, de cette mémoire qui est qu'on essaye d'effacer en fait dans la population, qu'on essaye d'effacer chez les individus. Et donc dans ce roman, en fait, on suit eh bien la vie de Aube, qui est une femme en fait qui a perdu toute sa famille, décimée par les islamistes, qui ont égorgé toute sa famille quand elle était petite en fait, et c'est la seule survivante. Et en fait, on va découvrir l'histoire de cette fameuse Aube, et à travers ses yeux, à travers elle, on va découvrir l'histoire de la décennie noire en Algérie et de comment en fait les Algériens d'aujourd'hui vivent cette mémoire et de comment le gouvernement algérien essaye de manipuler cette mémoire. Et ça, c'est très intéressant. Il y a aussi d'autres sujets connexes. Je te parle de tout ça dans la vidéo que j'ai fait. Je te mets le lien en description et comme ça, tu pourras voir de quoi parle précisément ce livre. Mais sache que c'est un livre magnifique. Kamel Daoud, au-delà de dénoncer des choses, est vraiment un auteur, vraiment un très très bon auteur, vraiment un auteur qui a du talent et franchement, son succès est mérité. Alors le livre suivant est un livre que je n'ai pas encore, c'est un livre que les éditions Odile Jacob vont m'envoyer, je les remercie d'avance. Il s'agit de Nexus de Yuval Noah Harari, en fait le fameux auteur de Sapiens, qui avait déjà été un livre à succès, un best-seller, un essai qui à l'époque eh bien, essayait de retracer l'histoire de l'humanité. Et là, à travers Nexus, eh bien, Yuval Noah Harari va à travers un essai, eh bien, va nous retracer l'histoire des systèmes d'information les plus grégaires, les tout premiers que l'humanité a utilisés jusqu'à l'intelligence artificielle d'aujourd'hui. Donc ça promet d'être hyper intéressant. Le livre suivant est également un livre des éditions Odile Jacob qu'ils vont également m'envoyer. C'est un livre de l'auteur Souleymane Bachir Diane et ça s'appelle Universalisé. Alors Souleymane Bachir Diane, c'est un intellectuel musulman, c'est un philosophe de civilisation islamique et c'est un auteur que j'ai déjà lu, que j'ai longtemps vu en interview et c'est un auteur finalement que j'aime beaucoup. Et là, dans son livre Universalisé, je pense qu'il va essayer de nous montrer en fait quels sont les universaux communs à toutes les civilisations, communs à la condition humaine. Et ça promet d'être intéressant aussi parce que je vous le garantis, Souleymane Bachir Diane est vraiment un intellectuel très intéressant. Le livre suivant qui a retenu mon attention, c'est le livre d'une personne que j'ai déjà interviewée sur la chaîne. Je te mettrai tous les liens en description. Il s'agit de Louise El Yafi, dont j'ai déjà également chroniqué un livre. Je te mettrai également les liens en description. À l'époque, il s'agissait de Lettres à ma génération. Et là, elle revient avec La femme est une islamiste comme les autres aux éditions du Cerf. Et c'est un livre qui va m'être envoyé par les éditions du Cerf que je remercie également. Et c'est un livre qui, comme son titre l'indique bien, va nous expliquer que les hommes ne sont pas les seuls islamistes et que les femmes qui sont sous les voiles islamiques et qui parfois sont dans la religion musulmane ou dans l'idéologie islamiste, ne sont pas des pauvres petits ne sont pas des pauvres petites choses en fait qui subissent les choses. Parfois, elles sont véritablement actrices en réalité de l'idéologie islamiste et c'est ce dont va nous parler, je pense, Louise El Yafi dans ce livre-là. Ensuite, on va passer aux livres en fait que j'ai physiquement, parce que tous ces livres-là, je ne les ai pas encore, à part Houri que j'ai lu en numérique et que du coup, j'ai déjà chroniqué. Et là, on va passer aux livres que j'ai physiquement. Alors, dans ces livres que j'ai physiquement, on va commencer par un livre que j'ai déjà chroniqué avec l'auteur. En l'occurrence, il s'agit de L'école sous emprise aux éditions de l'Archipel. Il est sorti en août dernier et en fait, c'est un livre où Jean-Paul Briguelli nous explique que finalement, l'école est sous l'emprise de l'idéologie islamiste, comme un peu partout dans le pays de toute façon. On voit bien que cette idéologie se répand un petit peu partout, dans les universités, au sein de nos structures administratives, au sein de notre structure d'État, de notre appareil d'État. L'école et les universités ne font pas exception et Jean-Paul Briguelli nous montre ça dans ce livre.
Alors, je ne vais pas trop décrire le livre parce que je l'ai déjà chroniqué, je l'ai dit avec l'auteur. Je te mets le lien en description et tu verras une interview de l'auteur où il nous explique ce qu'il a voulu passer comme message dans ce livre. Ensuite, le livre suivant est un livre de l'année dernière. C'est un livre aux éditions Odile Jacob. Il s'agit d'un livre de l'intellectuel anthropologue Florence Bergeaud-Blacker, Le frérisme, ses réseaux, l'enquête, avec une préface de Gilles Kepel. Donc là, c'est un livre qui va nous expliquer en fait qu'est-ce que l'idéologie frériste, d'où elle vient, où est-elle née, comment s'est-elle déployée en Europe, pourquoi, avec quelle complicité, avec quelles ambitions. Et tout ça va nous être décrit d'une manière extrêmement factuelle, avec beaucoup de notes, avec beaucoup de références. C'est un livre très documenté que j'ai commencé à lire, c'est pour ça que je t'en parle. Et donc pareil, je ne vais pas trop m'apesantir sur le livre, c'est un essai très intéressant. L'auteur, Florence Bergeaud-Blacker, a été mise sous protection policière. Donc c'est un livre qui dérange, un livre qui gêne. Et je vais normalement interviewer l'auteur sur la chaîne à propos de ce livre au mois d'octobre. Donc c'est un livre dont on reparlera plus en détail, évidemment. Le livre suivant est un livre de quelqu'un que je connais via les réseaux sociaux depuis un bon moment. Il s'agit de David Duquesne. Ça s'appelle Ne fais pas ton français, aux éditions Grasset. C'est un livre que j'ai en avant-première et qui sortira le 8 octobre. Et c'est un livre en fait qui va nous parler du parcours de David Duquesne entre deux civilisations. Et puis finalement, peut-être en a-t-il choisi une. En tout cas, c'est ce qu'on va découvrir à l'intérieur de ce livre. Et il nous raconte l'itinéraire d'un bâtard de la République. C'est ce qui est écrit dessus. Et il va nous parler de comment il a grandi en fait entre deux cultures, la culture de sa maman, qui est d'origine algérienne, et la culture de son papa. En tout cas, c'est ce que je pense. Je vous en dirai plus sur ce livre. Et pareil, il y aura, je pense, une interview avec l'auteur, s'il en est toujours d'accord. Je crois que c'est OK. On n'a pas fixé de date encore, mais rapidement, il devrait y avoir une interview. Ensuite, un livre de Eliane Bedu aux éditions du Cerf. Ça s'appelle L'Algérie islamique, le déni français. Donc là, pareil, c'est un livre en fait qui va nous parler un petit peu de la politique algérienne, de la manière dont l'État algérien est organisé. C'est un essai également. Je connais pas l'auteur, honnêtement, donc écoutez, c'est un livre que je vais découvrir avec vous et puis je vous en parlerai. Derrière, qu'est-ce qui nous est dit de 1830 à nos jours. En 1830, l'émir Abdelkader appelle au djihad contre les Français et aux premières heures de la guerre d'Algérie, les nationalistes du FLN font de même. Plus d'un siècle après lui. Pourquoi l'islam joue-t-il un rôle si central hier comme aujourd'hui? Donc vous voyez à peu près de quoi on va parler et ça risque d'être un livre très intéressant parce qu'il va nous faire comprendre que finalement l'islam n'est pas seulement une spiritualité comme on essaye trop souvent de nous le faire croire. Le livre suivant est un livre de Nathalie Bianco. Nathalie Bianco est une personne que je connais parce que, elle a des engagements au niveau de la laïcité, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, longtemps sur les réseaux sociaux, a défendu la laïcité. Mais là, le roman qu'elle m'a fait passer n'a absolument rien à voir. C'est un roman en fait qui nous parle d'un petit garçon qui s'appelle Faisal, petit garçon sensible, épris de lecture, grandit tant bien que mal auprès d'un père malade et d'une mère qui le rejette. Il trouve refuge aux côtés du jeune Bouba, hyperactif et fan du Real de Madrid, de monsieur Zachary, un mécanicien philosophe qui démonte les voitures et les âmes sur le parking de la résidence, et surtout auprès des Grosset, les voisins, vieux fachos, détestés de tous, qui vont lui permettre d'assouvir son amour des livres et des mots. Mais parfois, les rencontres les plus lumineuses côtoient les secrets les plus sombres. Donc un livre qui ne correspond pas forcément à ce que je lis habituellement, mais voilà, il faut s'ouvrir à d'autres horizons. Et donc c'est un livre dont je vous parlerai quand je l'aurai lu, quand je l'aurai terminé, mais ça a l'air d'être très intéressant. Le livre suivant est un livre qui date de l'année dernière, pareil. Il est un petit peu abîmé parce que j'ai pas mal baroudé avec et puis j'ai mis du temps à le lire. C'est un livre de Myriam Korishi, Spinoza Code, et en fait c'est un livre dont je connais déjà l'histoire. Alors j'avais pas lu cette histoire de l'auteur, mais je connais l'histoire du manuscrit de l'éthique de Spinoza, qui a été retrouvé en fait dans les archives du Vatican, parce que le Vatican en fait avait mis sous scellé l'éthique de Spinoza parce qu'il trouvait que c'était un manuscrit dangereux et que ce manuscrit devait pas comme ça traîner dans l'Europe, se balader aux yeux de tous. Et donc c'est cela que nous raconte ce livre, sur les traces du manuscrit secret qui va changer l'histoire. Et effectivement, l'éthique de Spinoza a changé l'histoire depuis.
Le livre suivant est un livre encore de Jean-Claude Brigelli. C'est un roman cette fois, c'est pas un essai, ça s'appelle Soleil Noir et c'est un livre en fait qui nous parle des guerres de religion qui se sont passées sous Louis XIV lorsqu'il a révoqué l'édit de Nantes. Donc c'est un livre, c'est un roman historique qui est vraiment bien écrit. J'avais jamais lu de roman de Jean-Paul Brigelli, j'avais lu ses essais que j'ai à chaque fois adoré parce que, il fait des constats francs, il fait des constats sans concession, il rentre dans le sujet véritablement et il ne prend pas soin des sensibilités de chacun, il y va vraiment massivement. Et puis il est conséquent dans ses pensées, donc ça c'est intéressant, puis il est franc. Vous le verrez dans les interviews que j'ai fait de Jean-Paul Brigelli, parce que j'en ai fait 2. Je vous mettrai les liens en description. Vous verrez que c'est quelqu'un qui n'hésite pas à parler et à dire les choses. Et je n'avais jamais lu de roman de sa part, et c'est vraiment un très très beau roman que je vous conseille, un roman historique très intéressant. Donc voilà pour ma rentrée littéraire à moi, voilà les livres que l'on va découvrir sur la chaîne dans les semaines à venir, voilà les auteurs également qu'on va découvrir sur la chaîne. J'espère que le programme vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des livres que j'aurais oubliés et qui vous semblent intéressants et importants. N'hésitez pas également à me dire quel livre vous plaît le mieux, de façon à ce que je chronique peut-être ceux qui vous font le plus envie en premier. En tout cas, n'hésitez pas à me donner un retour en commentaire et à me dire ce que vous avez repéré pour la rentrée littéraire. Ça peut être hyper intéressant. En tout cas, prenez tous soin de vous. Moi, je vous dis à très bientôt, que ce soit sur la chaîne YouTube ou sur les podcasts. Je vous rappelle qu'on est en podcast, que je suis en podcast sur absolument toutes les plateformes de podcast. Donc, je vous dis à très bientôt, à nouveau pour parler de livres ou de philosophie. Portez-vous bien. Salut.